Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Malgré l'arrivée de Jorginho Wijnaldum au Paris Saint-Germain pour venir renforcer l'entrejeu et le milieu de terrain parisien, et la présence de Marco Verratti, Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Edouard Michou, Xavi Simons, Ander Herrera et Rafinha, Paris chercherait encore un milieu de terrain complet, capable de savoir marquer, tirer au but, avoir de gros duels défensifs, offensifs, aussi apporter quelque chose dans l'impact physique au niveau des phases de jeu, de la récupération, et Paris aurait déjà trouvé sa proie, et elle s'appellerait Paul Pogba. Les positions entre Mino Raiola, agent de Paul Pogba, et le PSG se sont rapprochés pour le mancunien. Rien n'est encore signé, mais l'hypothèse que Paul Pogba évolue au Paris Saint-Germain et en Ligue 1 la saison prochaine est devenue réelle et possible. Paris en ferait une priorité. On sait les bonnes relations entre Leonardo, Nasser et le Qatar et Mino Raiola, le super agent qui a déjà fait venir avec Leonardo, Donnarumma et d'autres joueurs. Donc maintenant, les discussions vont s'intensifier. Il va falloir trouver un accord avec Manchester United. Ça va être long. Mais voilà, Paul Pogba aurait déjà fait le tour de la question. Il ne voudrait pas prolonger à Manchester United. Et Manchester United ne fera pas comme le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire avec Mbappé, prendre le risque de le laisser partir libre. Apparemment, Paul Pogba n'aurait aucune intention de prolonger son bail avec Manchester United. Manchester United n'a pas vraiment commencé les discussions réelles pour voir si ce dossier pouvait être en leur faveur pour une prolongation de contrat. Mais c'est la priorité de Doha et Nasser Al-Khelaifi et Leonardo vont être jugés et vont être très attendus dans ce dossier. Alors on a vu Paul Pogba qui a fait un Euro assez exceptionnel, même s'il a été critiqué défensivement sur sa nonchalance défensive. Offensivement, il a été quand même incroyable. C'est vrai qu'il est capable de tout. Même quand tu le vois pas trop dans un match, c'est un joueur à n'importe quelle minute qui peut te tenter une frappe de loin et te la mettre en pleine lucarne et te changer le cours d'un match. C'est ça qui est bien avec des joueurs comme ça, des milieux de terrain. Il est en fin de contrat dans un an et Paris le sait très bien. Donc bien que Nasser Al-Khelaifi ait initié déjà les premières discussions avec la famille de Paul Pogba, le PSG n'aurait pas encore démarché officiellement Manchester United pour attirer le Français. Sous contrat jusqu'en 2022, Paul Pogba serait susceptible de quitter United cet été. En effet, Manchester n'aurait toujours pas entamé les négociations pour une prolongation avec la famille de Paul Pogba et ses agents, et aussi Mino Raiola, afin de remédier à cette situation très critique pour Manchester United. The Transfer Windows podcast l'a assuré ce week-end, de quoi permettre au PSG de rêver plus grand. Foot Mercato aussi a confié aujourd'hui que ces derniers jours, que Leonardo et la direction sportive parisienne songeraient réellement à frapper fort sur ce mercato d'été. Comme vous le savez, la réforme du fair play financier ne tombera pas avant 2022, donc Paris ne sera pas inquiété par le fair play financier cet été. Paris va devoir vendre quoi qu'il arrive. On sait les joueurs qui veulent être vendus et qui doivent être vendus. Paris aussi pourrait tenter le coup avec Cristiano Ronaldo, mais Paul Pogba, qui est représenté par Mino Raiola, avec qui Leonardo entretient de très bonnes relations, Pogba pourrait donc débarquer à Paris dans les prochaines semaines. Mais ça va être un dossier très 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 long. Cependant, malgré que ça va être long pour que cette opération se finalise et s'officialise, bien que le président Nasser se soit entretenu avec Raiola il y a quelques semaines dans un restaurant parisien pour parler de la situation de Paul Pogba selon RMC Sport, le PSG n'est pas encore très avancé avec Manchester United. Le dialogue n'a pas vraiment débuté officiellement en ce qui concerne une potentielle indemnité de transfert. C'est en effet l'information qui a été donnée hier par Fabrizio Romano au cours d'un live Twitch. Maintenant, ce qu'il faut savoir, est-ce que le PSG va entamer très rapidement les négociations avec United pour boucler l'opération Pogba? Quelle somme Manchester va demander? On parle d'une somme entre 50 et 60 millions d'euros. Ça limiterait les dégâts pour la direction mancunienne qui l'a acheté en 2016 pour 105 à 110 millions d'euros bonus compris. On se rappelle que Raiola avait touché sur le transfert de Paul Pogba 9 millions d'euros et qu'ils avaient célébré ce transfert dans la maison d'Al Capone avec une bouteille de champagne, Raiola et Paul Pogba. La photo est vérifiable. Et là aussi, Leonardo et surtout Mino ne sont pas fous. Il y a une grosse commission à l'arrivée. Ça, c'est sûr et certain. Je pense qu'il y a une opération aussi pour, encore une fois, séduire Kylian Mbappé. C'est vrai que plus tu attireras des Français et des amis à Mbappé, plus tu auras des chances de le prolonger.
Et c'est vrai que si tu amènes Paul Pogba au milieu de terrain avec tout ce que tu as déjà recruté et peut-être un grand attaquant, que ce soit Ronaldo ou autre chose, peut-être Léo Messi, on verra ce qui se passera dans les prochains jours ou les prochaines semaines, bah, tu as un bon argument pour faire prolonger, Kylian Mbappé. Après, comme vous le savez, Manchester United aurait besoin de fonds pour attirer Raphaël Varane. Là aussi, ça va être un dossier très long. Raphaël Varane est la priorité de Manchester United. Le joueur français voudrait aussi aller à United. Donc ça serait assez bien. Il ne faut pas oublier aussi que Manchester aimerait Varane pour l'associer avec Maguire, mais aussi pour convaincre Paul Pogba de rester à Manchester. Donc voilà, c'est vraiment un dossier très très brûlant. Donc Leonardo va être sous pression, il est très attendu, en tout cas les postos, la réalité est là, en tout cas Paul Pogba au Paris Saint-Germain, c'est devenu un dossier à surveiller, c'est la priorité au milieu de terrain, Paris est prêt à dégainer le chéquier pour attirer le joueur français dans la capitale. C'est vrai que au milieu de terrain, ça séduirait, vraiment ça séduirait. Quand tu vois les prestations de Marco Verratti avec l'Italie, quand tu vois Wijnaldum la saison qui sort avec Liverpool, c'est quand même vraiment pas mal. Leandro Paredes, Idrissa Gueye, tu aurais vraiment de la densité au milieu de terrain. Tu aurais du banc en cas de suspension, en cas de blessure. Et c'est ce qui a manqué au Paris Saint-Germain ces dernières années. Donc maintenant, bah Paris a tout pour lui. Paris a le projet sportif. Paris est la première ville de France. Paris est le meilleur club français. Paris est prêt à donner un très bon salaire à Paul Pogba. L'agent, tu l'as dans ta poche. Donc tous les feux sont au vert. Et surtout que Pogba est en fin de contrat dans un an. Donc ce serait assez intéressant. Maintenant, si Paul Pogba arrive au Paris Saint-Germain, bah, il va falloir sacrifier des milieux de terrain. D'ailleurs, il y a une information aussi qui vient de tomber. Pour satisfaire Manchester United, le PSG serait prêt aussi, en plus d'une indemnité de transfert et de l'argent, de proposer Rafinha à Manchester United, qui plairait assez à Ole Gunnar Solskjaer. Donc Rafinha, pour faire baisser le prix de Pogba, pourquoi pas, même si je suis un grand fan de Rafinha et que je pense que c'est injuste que Pochettino lui donne pas sa chance. Bref, je ne suis pas entraîneur du Paris Saint-Germain, donc je n'ai pas mon mot à dire, mais voilà les postos. L'information principale de cette vidéo, c'est que les positions entre Mino Raiola et le PSG se sont rapprochées pour Paul Pogba. Rien n'est encore signé, mais l'hypothèse qu'il évolue en France la saison prochaine est désormais possible. Donc on part vraiment vers un mercato XXL. Tu amènes peut-être l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Tu as peut-être la meilleure charnière centrale du monde avec Kipembe, Marquinhos, Sergio Ramos. Tu fais venir l'un des meilleurs latérales droits du monde. Tu as les deux meilleurs gardiens du monde. Il te suffit plus qu'à trouver peut-être un très grand arrière gauche et tu seras pas loin de la perfection. Et là maintenant, bah, en route pour cette Ligue des Champions de 2022, parce que si tu n'y arrives pas là avec les joueurs qui sont annoncés, et si jamais ils arrivent en plus de ce que tu as recruté et en plus de ce que tu as déjà, parce que Neymar, ce qu'il est en train de faire avec le Brésil en ce moment, c'est vraiment pas mal. Mbappé puisse le suivre, ça risque quand même que d'être assez intéressant à tous les postes. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur ma nouvelle chaîne SB Foot News. Le lien est en description avec celui d'Instagram SB Foot News, 24 sur 24, 7 jours sur 7, l'actualité du football. Ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description si vous voulez faire évoluer la chaîne en faisant un petit don. Et moi je vous souhaite à tous une très bonne vidéo et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.